Maman, l'argent est bien, hein? L'argent est bien. Monsieur Mbarga, comme il a alors l'argent là, le gars a fait en sorte que Bill ne soit pas condamné. Donc le gars va sortir de la prison comme ça alors qu'il a commis des crimes et des crimes, quoi. Mais vraiment, c'est ça le monde, c'est ça la vraie réalité. L'argent, c'est ça qui paye. L'argent, c'est le pouvoir. La loi du plus fort, comme on dit là, quoi. Donc, finalement, les gens, ils se retrouvent à la maison, alors chez les Barga, non? Et on annonce alors à la maman Hélène que Bill sera finalement libéré et tout. Elle ne revient vraiment pas, quoi. Parce qu'ils sont mariés, il est tellement fier. Parce que, ouais, grâce vraiment à ses connaissances et tout, il a vraiment pu faire cela, quoi. Donc, son fils soit sorti de la prison, il arrive à la maison. La joie, tout le monde est fier, on souhaite la bienvenue à la maison et tout. Mais après, quand même, les parents s'étonnent quand même parce que son père, monsieur Barga, mine de rien, il lui dit que c'est pas bien ce qu'il a fait, qu'il ne comprend même pas ce qui a vraiment pu le pousser, ce qui l'a motivé à agir de la sorte. Et maman Hélène aussi, madame Barga, elle s'étonne de la même manière, elle ne comprend pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait, quoi. Ils ont seulement dit qu'ils ne savaient pas que c'est comme ça que ça allait faire. Donc, bien alors, il dit lui-même ne pas savoir vraiment ce qui l'a poussé. Il ne sait pas si c'était vraiment un démon, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il finit quand même de s'exprimer comme ça et puis s'excuse vraiment devant la famille et tout le monde. Et puis il le fait comprendre que Sophie a demandé le divorce. Alors que M. Baguette est sur le point il réjouissait vraiment déjà que ouf, enfin la famille quand même, il y a un peu la paix, quoi. La tranquillité. Mais directement, le gars lance une autre bombe. Sophie a demandé le divorce. Les parents s'étonnent comme attends. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est quel genre de malchance? C'est quoi ça? C'est quoi le problème? Pourquoi? Quand est-ce qu'il y aura la paix dans la maison? Quand est-ce qu'il y aura la paix? Dès qu'on résout un problème, directement, il y a un autre qui se pose encore. Et ça ne va pas. Entre-temps, alors, qui met à l'hôpital, elle a les contractions et tout. On va pour qu'elle accouche. Arriver, elle ne parvient pas à accoucher. Et après, on annonce que, bon, il faut peut-être une césarienne. Austin, il vient, il paye la facture et tout, quoi. Maintenant, on attend qu'elle accouche alors. Entre-temps, Sophie arrive alors chez les Barga pour vraiment s'expliquer, pour dire que, ouais, elle veut vraiment se séparer de la famille Barga, qu'elle en a marre, elle en a ras le bol. Bill ne mérite pas être son mari. Moi, Hélène, c'est Wanda donc. Mais qu'est-ce qui se passe? Que si tout le monde commet des erreurs et tout, et on peut se pardonner et tout. La fille dit que jamais, le tout c'est là non. C'est impossible que je pardonne à ce Bill-ci. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait un enfant avant de me marier avec lui. Je le lui ai caché, c'est vrai. Et j'ai vraiment eu tort de le faire. Mais, dès que tout a été dévoilé, mis à jour, je suis venue lui demander les excuses. Pas une seule fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 10 fois. Plusieurs fois. Mais il a refusé catégoriquement de me pardonner. Je suis venue vers vous, mes beaux-parents. Vous m'avez pardonné. Tous les gens autour de moi m'ont pardonné. Mais Bill a refusé de me pardonner. Et jusqu'aujourd'hui, il ne le fait pas. Il a refusé de le faire. Pour quelle raison? Moi, après tout ce qu'il m'a fait là, est-ce que ce que je lui ai fait là, qu'il n'était même pas intentionné, c'était avant le mariage, juste caché parce que je voulais le protéger. Je ne savais pas comment il allait réagir. Le fait qu'il ait fait un enfant adultérien, c'est-à-dire pendant notre mariage, il vient me balancer ça à la face comme si c'était un truc normal, quoi. Il me manque de respect en amenant sa cheese à sa njomba dans notre maison, dans notre lit conjugal. Comme ça ne suffisait pas, il m'humilie. Il m'humilie en me faisant subir vraiment des choses pas possibles, quoi. Il fait l'amour à cette femme, à sa maîtresse devant moi, dans notre maison. Waouh, c'est impardonnable en fait, quoi. Ça, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et puis, il refuse de me pardonner un truc qui s'est passé dans mon passé. Ah, ça, c'est vraiment trop là. Moi, je dépose les clés. Il ne me fait plus confiance. Et puis, le mariage est basé sur la confiance. Pour qu'un mariage puisse perdurer, on a besoin de confiance. Je ne me crois pas quand je lui dis que Julien, qui est le père de mon enfant que j'ai eu avant mariage, je n'ai plus rien à faire avec lui. Ce n'est que l'enfant qui nous lie. Personne n'aimerait vivre avec un homme qui a envoyé des assassins pour tuer un être humain. Non, vous vraiment, mes beaux-parents, vous la famille Barga, je ne pense pas que quelqu'un parmi vous là aimerait vivre avec un homme qui a fait tuer quelqu'un. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas, j'ai peur. Chaque fois que je reste seule à la maison, j'ai peur. Je réfléchis. À tout moment, peut-être quelqu'un peut entrer dans la maison, tirer sur moi, tirer sur mes enfants. Détester cet enfant qu'il a envoyé tuer l'enfant aussi. Et malheureusement, ils n'ont pas pu le faire.
La balle a raté. Ça l'a raté, ça a pris plutôt son frère, qui est l'enfant de Bill. Donc notre enfant à deux a été touché. Parce que lui, il voulait éliminer le premier enfant que j'ai eu. Et le voilà maintenant qui va boiter jusqu'à la fin de sa vie à cause de son père. À cause de la jalousie de son père, du manque de compréhension, du manque de maturité. Me voilà maintenant avec un enfant qui boite. Alors là, elle a retiré la bague, elle a déposé sur la table. Quand elle s'est retournée pour partir directement, Bill vient, il s'agenouille, il lui demande pardon. Alors là, la fille a lancé une paire de gifles. Mon frère, c'était inattendu. Donc là, ouf, moi, je n'en revenais vraiment pas. J'ai dit, waouh, elle a des couilles là. Hein? Il faut avoir des couilles pour le faire. Mais comme si ça ne suffisait pas, elle lui a dit que ça, c'est la gifle. Pour tout ce qu'il lui a fait pendant toutes ces années, pour tout ce qu'elle a enduré, ses infidélités, ses mensonges, tout. Comme si ça ne suffisait pas. Langa lance une deuxième gifle. Hein? Elle lui dit que ça, c'est pour mon fils. Ce que tu lui as fait. Ton fils, notre fils. Elle a fait comme ça et puis elle est partie, elle a déposé la bague. Allez, elle est partie. Bon, elle a quand même aussi excusé d'abord Passy et Madame Barga. Parce qu'elles ont été mères et belles-sœurs. Franchement, Madame Barga, elle lui a dit en tout cas qu'elle était la meilleure belle-mère qu'on puisse souhaiter. Vraiment qu'une jeune femme de nos jours, on sait tous comment les pères familles sont. Donc, elle lui a dit que ouf, c'est la meilleure, hein, c'est la meilleure. Mais il faut qu'elle pense à sa vie, il faut qu'elle pense à son futur, à ses enfants. Austin a alors allé payer l'argent de la césarienne. Et quand il revient, on lui dit alors que qui m'a accouché par voie basse son maman. Donc il était tellement content. Tout le monde était content dans la salle. Et tous les parents, les deux mamans étaient tellement fiers. Oh my gosh, c'était trop bien quoi. La doudonnette et le papounette, ils se regardent dans les yeux. Oh, Austin s'est vraiment excusé devant elle. Lui a dit que vraiment, j'ai failli passer à côté de la meilleure femme du monde. Je n'ai pas été assez mature. Il a remercié vraiment d'avoir été mature et d'avoir supporté vraiment tout ce qu'il a fait. Et puis la maman aussi d'Austin a dû se demander aussi des excuses parce qu'elle a dit que waouh, je t'ai vraiment insulté pendant toutes ces années, 5 ans d'affilée. Je t'insulte, je me moquais de toi, je t'ai maltraité. Et je soutenais plutôt l'autre femme, Mélanie, parce qu'elle a donné un petit fils alors que c'était une sorcière. Pardonne-moi, tu es une femme avec un grand F. Et puis elle dit seulement à la femme que si vraiment elle s'éteint aujourd'hui, c'est qu'elle a laissé son fils entre de bonnes mains. Maman Pulchérie, chez les Barga. La femme, Ami revient avec alors sa femme pour remercier en fait Madame Barga de lui avoir apporté du soutien pendant le mariage et tout. Donc elle lui a apporté un petit paquet. Quand elle finit comme ça, elle sort. Pulchérie, mon frère, elle poursuit la fille. Elle ouvre ses yeux. Elle dit, mais attends, qu'est-ce que tu viens chercher ici là, à mon lieu de service? La femme lui dit que mon frère, mon mari travaille ici. Je suis venue pour le voir. Je suis venue le saluer. C'est normal que je vienne rendre visite de temps en temps. Elle dit, attends, donc tu as l'intention de venir prendre ma place ici? Elle dit, attends, c'est ta maison. Hein? C'est ta maison? Jamais. La fille alors que dit que mon frère, peut-être ton mari a mis de l'eau. Ne t'a pas dit que moi là, je suis là, je suis une bombe là. Hein, qu'on m'appelle le grumier, je suis sauvage. Elle dit, ah, vraiment, je vois bien à quel point tu es sauvage. Donc la fille la menace, alors lui dit attends, longue comme ça. Tente encore de mettre les pieds ici. Purée d'avocat. En tout cas, c'était vraiment trop chaud. Moi, j'ai adoré l'épisode. C'était vraiment bien. De l'émotion dans l'air, quoi. Sophie a mis le paquet. Pendant la vie, il faut vraiment être humble, comme on dit, la loi du karma, quoi. Et c'était tout pour cet épisode aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Chapap et Motivation. On se prend une autre fois. Thank you very much. I love you. Stay tuned, guys. Bye bye.